Je ne sais pas si vous avez un livre préféré dans la Bible ou plusieurs livres. Enfin, tous les livres qui sont dans la Bible, ça forme une bibliothèque de 66 livres. Il faut le savoir, ils ont été écrits sous l'inspiration de Dieu. Et il y a certaines personnes qui aiment beaucoup le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un livre de cantiques, mais c'est aussi un livre de prière. Et je suis sûr ici que chaque personne a le désir que sa prière puisse toucher Dieu. Ou alors, notre prière, eh bien, elle est un peu, je dirais, religieuse. On prie comme ça sans en avoir réellement une véritable conviction. Et j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas laisser les pièges ordinaires ou les pièges de chaque jour empêcher et arrêter nos prières d'atteindre le trône de Dieu. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans le psaume de David, au chapitre 28, et simplement les 3 premiers versets. Psaume de David, 28, chapitre 28, verset 1. Le titre, disons, de ce psaume, c'est « Certitude de l'exaucement ». Je ne sais pas si, quand vous priez, vous êtes sûr que ça atteint la cible. Et voilà que David dit « Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. » Waouh, ça fait 2 fois le verbe crier. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Éliminer les obstacles à la prière efficace », c'est-à-dire la prière qui atteint le trône de Dieu. Et on sait que lorsqu'on lit les psaumes, et spécialement le psaume du roi David, ça nous rappelle ses prières. Et nous trouvons dans les psaumes la façon dont David louait l'Éternel, comment il invoquait Dieu et comment il criait sa détresse. Je ne sais pas si vous savez crier. Est-ce que vous savez crier? Oui, il y a un enfant qui a dit oui. On est dans la détresse, on crie. Il criait sa détresse en demandant à Dieu d'écouter la voix de ses supplications, ses cris, mais surtout de ne pas rester silencieux. Et tous nous voulons prier d'une façon effective, avec efficacité, afin d'obtenir les réponses de Dieu, les exaucements, la délivrance, la guérison, le miracle. Mais pour cela, nous devons éliminer certains obstacles, ce qui empêche nos prières d'être efficaces, d'atteindre le trône de Dieu, même si nous avons ce libre accès auprès de lui. La Bible est très claire à ce sujet, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, de toute éternité. Et quand nous disons « oui, Dieu existe », ça veut dire que Dieu, eh bien, pour Dieu, rien ne lui est caché. Et la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais le cherchent de tout leur cœur, avec intégrité, sans rien cacher. Écoutez ce que dira David, et on va lire plusieurs passages avec plusieurs versions. Il dira dans le psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et la version du message nous dit « Si j'étais à l'aise avec le mal, waouh, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, n'aurait pas écouté. » Il y a toujours un danger que le mal ne nous inconforte plus.
Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose avec les choses que l'on voit, le mal, les paroles mauvaises. Ah bon, ça ne nous touche plus, ça ne nous met pas trop mal à l'aise, la grossièreté, la vulgarité, la violence. On a le danger que le mal, on s'y habitue. Et la Bible du Semeur nous dit, si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. J'aimerais vous rappeler que pour vivre dans la bénédiction de Dieu, il nous faut vivre et pratiquer les désirs de son cœur. Et pour notre Église, Dieu nous a donné une vision et il faut vivre dans cette vision. Et je rappelle, cette vision, aimer Dieu, aimer son Église et aimer son prochain. Tourne-toi vers ton voisin. Bon, si c'est ton mari ou ta femme, tourne-toi vers quelqu'un d'autre et dis-lui « Je t'aime de l'amour de Jésus ». Et puis maintenant, tu peux te tourner vers celui qui est à côté et dire « J'aime l'Église de Jésus ». Et oui, on ne peut pas vivre dans la bénédiction si on s'écarte de cette vision, de ces conseils, et nous créons des obstacles à l'efficacité de la prière. Et ce matin, si j'essaye de voir, il est 11h, je ne veux pas être trop long, mais j'aimerais voir 5 obstacles qui font barrage à l'intervention de Dieu et qui rendent nos prières inefficaces. Ça vous est arrivé de prier, puis votre prière ne dépasse pas le plafond. Ben, il faut persévérer, percer, et vous verrez. Il faut forcer. Jésus dira, il n'y a que les violents qui s'en parlent du royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire ceux qui vous mettent une pêche, mais ceux qui réellement s'accrochent au trône de Dieu. Alors on regarde ensemble ces 5 éléments, je vais essayer d'être rapide. Le premier élément, c'est une foi vacillante, chancelante. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Elle lui sera accordée, dira Jacques. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et Jacques dira, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et la version du Semeur nous dit, celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevé par le vent, soulevé par le courant, un courant qui va à droite, un courant qui va à gauche. Et la version que j'aime beaucoup, le message nous dit « Demandez avec hardiesse, écoutez, croyant sans aucune arrière-pensée. » Ah, je crois, mais peut-être que le Seigneur, il n'est pas décidé. Mais si, justement, le Seigneur est toujours décidé à changer notre cœur, sans laisser l'ennemi troubler nos pensées au sujet de ce Dieu d'amour, douter, eh bien, c'est tirer une croix sur la foi, c'est tirer une croix sur le mot croire. Douter du caractère, de la nature de Dieu ou de sa fiabilité va diminuer notre confiance en lui. Dans notre incertitude, nous serons, comme dit Jacques, poussés d'un côté et d'autre par nos émotions, notre ressenti, notre feeling, au lieu de se rappeler que nous sommes enracinés dans la vérité, car Dieu est vérité. Ne laissons pas notre foi se polluer par les mensonges du diable. Lui, il est le menteur dès le commencement. Et il est le créateur du mensonge. Il est le manipulateur. Il est l'intimidateur. On parle des influenceurs. Eh bien, lui, il est le roi des influenceurs. Mais pas dans la bonne direction. Ça, c'est le premier obstacle. Une foi vacillante. Et puis, le deuxième obstacle, c'est de mauvaise motivation. Encore une fois, je vais citer le pasteur de Jérusalem, qui est Jacques, demi-frère de Jésus. Il dira, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et la version du message dit ceci, parce que vous demandez des choses que Dieu ne veut pas pour vous, vous êtes comme des enfants gâtés, voulant uniquement faire ce que vous voulez.
Notre priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice, sa volonté, son plaisir, son désir, que nos demandes, nos prières soient dans un seul but. Et là, sa gloire va se manifester. La Bible souligne aussi le fait de considérer l'intérêt des autres plus que le nôtre. Vous connaissez Philippiens chapitre 2, verset 4 ? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et la version du message nous dit « Ne forcez pas le passage pour être le premier. » Ne forcez pas le passage pour être le premier. La dernière fois que vous étiez au supermarché et puis que vous voyiez absolument la queue devant la caisse, et vous étiez là avec votre caddie, et puis dès qu'il y avait une caisse qui est ouverte, on dit « Ah !» et on pousse, on veut être toujours le premier. Pourquoi on est toujours pressé ? Ne forcez pas le passage pour être le premier. Mettez vos désirs personnels de côté et aidez les autres d'abord. Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur est venu faire ? Oublier son désir personnel et nous venir en aide. Et puis, une explication de texte nous dit « Ne soyez pas obsédés en voulant posséder plus que votre intérêt. » Plus pour votre intérêt. Oubliez-vous. Waouh ! Oubliez-vous. On a entendu la parole de Dieu tout à l'heure ? Faites silence. Oubliez-vous et tendez une main secourable. Quand on pense uniquement à soi, on ne peut pas aider les autres. Et quand on pense uniquement à soi, à son désir, à son besoin, alors notre prière ne peut pas être efficace. Dieu désire que nous prions afin que sa volonté soit faite, et non nos désirs, non nos ambitions, nos projets personnels. Quelqu'un a dit, quand nous disons que ta volonté soit faite, c'est la preuve que notre volonté personnelle, elle est enterrée. Notre volonté, que ta volonté soit faite, c'est ce qui est primordial pour nous. Que notre volonté première soit la recherche de la gloire de Dieu, le royaume de Dieu en premier. Et nous verrons à notre étonnement qu'il répondra à nos besoins et nous comblera dans nos désirs. Vous êtes toujours avec moi ? Troisième obstacle. Celui-ci, il est difficile. Le conflit dans les relations. Le conflit dans les relations. Alors, il y a un texte, mais c'est le texte qui parle au mari. Mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, c'est-à-dire un vase fragile. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Faire obstacle à votre prière. Ne laissons pas la colère, la vengeance, l'amertume venir dominer notre vie, car c'est là un obstacle déjà à notre relation avec Dieu. On l'a lu tout à l'heure, David dira « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et on a entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, un message citant Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va demeure te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. » Paul dira aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ça vous arrive de vous mettre en colère ? Les spots m'empêchent de voir votre réponse. Ça vous arrive de vous mettre en colère ? Moi, ça m'arrive quelquefois. Pas vous, pasteur, vous êtes un saint. Non, je suis un saint au travers de Jésus-Christ, mais quelquefois, quand vous passez à côté de chez moi et puis que vous m'entendez dire « bazar !» et tous mes petits-enfants maintenant disent « bazar !» parce que je ne suis pas d'accord, parce que je suis en colère. Mais je ne pourrais pas aller me coucher dans cette attitude. Pourquoi ? J'aurais un problème, si le Seigneur revient, je ne pourrais pas décoller.
je vais louper mon vol. Ne vous couchez pas sur votre colère. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 18, 19, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Chaque chrétien ici dans cette salle a un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Dans notre bouche doivent être des paroles de réconciliation. Des paroles qui apaisent la colère, qui arrêtent la colère. Comment pouvons-nous nous approcher du trône de la grâce, implorer Dieu, lorsque notre parole n'est pas une parole de réconciliation? Si on peut s'approcher de Dieu avec assurance, c'est parce que Christ est venu vers nous pour nous réconcilier, pour rétablir le contact, la communion, la relation qui a été brisée par le péché. Ainsi, nous pouvons en déduire que lorsque les relations sont brisées et que nous les gardons brisées, il y a un obstacle à notre prière. Et notre prière ne devient pas efficace. Il est important de soigner notre relation fraternelle. On a entendu au début du mois de juillet cette prédication sur les fissures qui vont affaiblir l'édifice. Eh bien, soignons notre relation fraternelle. Et ne donnons pas l'avantage à l'ennemi qui veut diviser pour mieux régner. Et Paul dira aux chrétiens de Rome, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Si les autres sont en guerre contre vous, c'est leur problème, c'est plus votre problème. Mais vous, ne déterrez pas la hache de guerre pour un conflit charnel. Et même n'enterrez pas la hache. Détruisez la hache. Parce que nous sommes appelés enfants de paix, enfants de réconciliation. J'ai une petite question et je ne vais pas m'étaler sur cette question. Est-ce que le mot pardon prend une grande valeur dans votre vie? Est-ce que le mot pardon prend une grande valeur dans votre vie? Certainement, dans chaque personne ici, dans chaque vie, là, il y a au moins quelqu'un qui peut-être vous a blessé ou a une situation qui ne vous plaît pas. Et puis, mais savez-vous que le pardon est important, mais le pardon libère le prisonnier que vous êtes. Parce que vous êtes prisonnier de vos sentiments, vous êtes prisonnier de votre colère, vous êtes prisonnier de votre frustration, vous êtes prisonnier de vos blessures, et quand vous pardonnez, vous êtes libéré. Mais quand vous refusez de pardonner, alors Dieu, quand il écoute votre prière n'est pas efficace. Combien de personnes réagissent en disant « Je leur pardonnerai » quand ils m'auront fait d'abord des excuses. Je crois qu'on a tous réagi comme ça. J'attends des excuses. Non. Regardez simplement le message que Jésus nous a envoyé de la croix. Devant ses détracteurs, devant son propre peuple, qui l'a vendu, qui l'a trahi, eh bien, Jésus dira, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et même quelquefois, nous pouvons dire cette parole, mais on transforme, « Seigneur, Père, pardonne-leur, parce que vraiment, ils savent ce qu'ils font. » Mais le fait est de pardonner va enlever le barrage à notre prière. Il y a eu un tel impact dans la prière de Jésus qu'un des brigands a été interpellé par le Saint-Esprit. Que même un centenier et son soldat ont été interpellés et ils ont fait une déclaration. Sûrement cet homme était le Fils de Dieu. Tout simplement parce qu'il y avait le pardon. Jésus est venu dans notre vie pour nous pardonner. Et il faut quelquefois aussi que nous nous pardonnions à nous-mêmes. Est-ce que le pardon a perdu sa valeur dans ta vie?
Notre pardon, notre vie de réconciliateur doit toucher ce qui nous entoure. J'arrive au 4e obstacle, l'indifférence à la parole de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 9 nous dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Waouh! Et la Bible du Semeur dira « Sa prière même est en horreur à Dieu. » C'est une horreur. Et Jésus dira « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » L'obéissance, nous dit l'Écriture, vaut mieux que les sacrifices. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Ne pas faire ce que nous savons devoir faire, c'est désobéir. Et c'est parasiter notre vie de prière pour qu'elle ne devienne pas efficace. Jacques dira, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et la version du message nous dit, ne vous trompez pas vous-même, ne vous séduisez pas en pensant que vous écoutez quand vous ne faites rien d'autre que de laisser la parole pénétrer par une oreille et la faire sortir par une autre. Agissez sur ce que vous écoutez. Agissez sur ce que vous entendez. Encore une fois, si nous ne sommes pas désireux d'écouter Dieu, d'écouter ses conseils, ses directives, ses commandements, alors nos prières deviennent des abominations. Je ne sais pas si nous sommes conscients de ce mot. Notre prière devient une abomination. C'est-à-dire que le Seigneur se bouche les oreilles, même s'il entend tous nos cris. Et quand nous prions, nous devenons des consommateurs de bénédictions. Nous prions pour recevoir, nous prions pour recevoir. Et nous ne prions pas pour devenir ce que Dieu veut que nous devenions. C'est-à-dire des producteurs de bénédictions. Je termine par un dernier obstacle. C'est un amour infidèle, un amour oublié. Vous savez ce que l'apôtre Jean a dit dans son livre de la Révélation, l'Apocalypse? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et l'Esprit dit à l'Église, repens-toi. Savez-vous que dans les noms de Dieu, il y a le mot jaloux? Il y a le mot jaloux. Savez-vous ce que c'est que la jalousie? Lorsque on venait de se marier avec mon épouse et puis que je suis revenu, j'étais en Angleterre, je suis revenu dans l'église. À l'époque, on était à la place de l'Hôtel de Ville. Je ne sais pas combien de chrétiens sont venus me voir et me dire « T'as épousé une Sicilienne, waouh, il n'y a pas pire jalouse qu'une Sicilienne. » Elle ne m'a jamais fait de crise de jalousie. De toute façon, je ne lui permettrai pas. Elle n'est pas jalouse. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais. Elle ne me dit pas, dis-moi, qui c'est que tu as vu? Tu as mangé avec qui ce soir? Oh, pas de jalousie. Pourquoi? Elle a confiance en ce Dieu qui me garde. Mais Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un autre. Voilà pourquoi Jésus dira, cherchez premièrement. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous exauce du ciel si nous avons un cœur partagé, si dans notre vie il y a des autels pour d'autres dieux. On a rappelé éventuellement cette vision de l'Église, l'amour pour Dieu. Est-ce qu'il y a des choses qui passent avant Dieu? L'amour pour son Église. Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde et dans notre vie qui nous empêchent de servir encore plus l'Église, d'être plus fidèles à l'Église, de plus intercéder pour l'Église?
Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui nous empêchent d'aimer notre prochain et de le voir tellement perdu qu'il faut absolument qu'on puisse lui parler de Dieu, de la paix, de l'amour de Dieu? La Bible est claire à ce sujet. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, dira Jésus. Le matériel, le séculier, notre plaisir, nos loisirs, tout ce qui prend la place de Dieu devient un Dieu. Et Dieu dit tout cela doit passer au second plan. C'est Dieu la source de notre vie. C'est Dieu la source de notre joie. C'est Dieu la source de notre paix. Parce que nous sommes des enfants de paix. Est-ce que tu es un enfant de paix? Est-ce que tu es un enfant de réconciliation? Pour que notre vie de prière soit effective, efficace, il nous faut vivre une vie de foi, de fidélité, une vie de sanctification, mourir à soi-même, à nos désirs, à nos envies personnelles, et en tout temps chercher à faire le plaisir de notre Dieu. Je vais terminer par ce texte, il y en aura peut-être un autre à la fin, mais Jacques dira la prière agissante, c'est-à-dire fervente du juste, a une grande efficacité. Mais c'est quoi être juste? C'est être quelqu'un qui élimine tous les obstacles à notre relation avec Dieu. La Bible du Sommeur dit « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité ». Et la version du message nous dit « La prière d'une personne qui vit droitement avec Dieu est quelque chose de puissant que l'on reconnaît ». Moi, j'aime bien être dans la présence de ceux qui vivent droitement, même s'il y a encore des imperfections. Mais automatiquement, on veut la puissance de Dieu dans notre vie. Alors il faut être juste. Le psaume 139, David dira « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce matin, laissons le Saint-Esprit nous montrer régulièrement ce qui peut empêcher, fractionner, fissurer notre relation avec Dieu. Et agissons dans la repentance et l'humiliation de notre âme. Soyons comme David qui priera, qui poussera ce cri vers l'Éternel dans le psaume 51. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Écoutez ce dernier passage. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et quand on se sent vraiment un petit peu éloigné de Dieu, on perd la joie de son salut. Et David dira, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vivons ce moment. Vivons ce matin. Ce moment qui nous est donné de nous rapprocher de Dieu. Et d'éliminer tous les obstacles à nos prières. Pas si vous êtes d'accord. Mais éliminons tous ces obstacles. Et il y en a peut-être d'autres. J'aurais pu en trouver d'autres. Mais j'ai trouvé ces 5 éléments. Peut-être notre vie a baissé au niveau de notre amour, notre relation. Et faire grandir notre amour pour Dieu, c'est continuer à avoir cette relation avec Dieu. Je voudrais vous inviter ce matin dans une prière de consécration. Je voudrais vous inviter à chanter cette prière. Demandez à l'équipe de louanges de revenir. Et on va chanter ce chant « Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « J'ai besoin d'un cœur pur ». Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et quand Dieu voit réellement de saintes dispositions dans notre cœur, les écluses des cieux s'ouvrent. Et la prière du juste a une grande efficacité. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever et à faire cette prière avec moi dans ce chant qu'on va chanter. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur pour rechanter? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dernière fois. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.